Je suis ravi de vous accueillir comme tous les matins. Thierry Braillard, nous y sommes. Vous voilà, vous êtes ministre des Sports et nous allons évidemment parler du parcours des Bleus et de la situation politique, car vous êtes aussi un responsable politique. D'abord, quand est-ce que le président va ou ne va pas d'ailleurs à Rio ou au Brésil plus généralement? Je pense que s'il a l'occasion d'y aller, ce sera pour les phases finales, peut-être le quart de finale ou le demi-finale. On sait simplement que pour la finale, il y a le défilé du 14 juillet qui l'empêcherait, si la France allait jusque-là, d'être à Paris le Mais 14. Thierry Braillard, dites-moi, ce matin, c'est une certitude. Si on est qualifié soit pour les quarts, pour les demi, il y va. On le sait, c'est une information. Très sincèrement, c'est pas une information. Il faut lui poser la question lui-même et à son service. Oui, mais il n'est pas là, c'est vous qui êtes le ministre. Oui, mais je gère pas son emploi du temps. D'accord, J'ai mais d'autres fonctions que celle de je- gérer l'emploi du temps du président de la République. Je le comprends parfaitement, mais vous travaillez sur ce sujet, c'est important. Angela Merkel a été soutenir les Allemands. Moi, je travaille avec Najat Vallaud-Belkacem et on s'est réparti le travail. C'est-à-dire que si la France va en huitième de finale, je suis présent. Et si la France va en quart de finale, ça sera Najat Vallaud-Belkacem qui représentera notre pays. Est-ce que vous considérez que c'est une possibilité sportivement crédible maintenant? Oui, parce qu'on sent qu'il Je y sais a, que les Français sont suspendus. Ils ont il y a- été plus de 16 millions, enfin 16 millions à peu près, il y a à un regarder groupe, le match. C'est il y a un énorme. groupe, il y a un groupe très fort et on sait qu'en dans la vie collective, la force d'un groupe est bien meilleure et bien supérieure à l'addition d'individualités. Et donc, on sent la force de ce groupe et on sent de l'envie, on sent une responsabilisation. Donc, je suis assez confiant. Il ne faut pas s'emballer. C'est une compétition qui dure. Il y a encore d'autres matchs. Déjà, vendredi soir face à la Suisse. Mais Ah, ça va être une autre paire de on manches que sent, contre le Honduras. on sent un vrai élan. Et un C'est élan lié à quoi? À populaire Deschamps? qui est lié principalement à Deschamps qui a su constituer ce groupe où on sent une très bonne ambiance. Et dans un groupe, une bonne ambiance fait que les résultats se suivent souvent C'est lié à positivement. Deschamps ou c'est lié aux absents, Nasri, Ribéry, qui finalement ont souvent, et pardonnez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, mais ça détend le matin, qui ont souvent été qualifiés comme fouteurs de merde, quoi, en gros. Non, mais je pense que Didier Deschamps a voulu constituer un groupe. Et vous savez, on utilise souvent cette expression, il faut que la mayonnaise prenne. Là, la mayonnaise a pris, incontestablement. Mais elle a pris contre le Honduras, qui est quand même une nation qui, dans le domaine du football, est extrêmement faible. Il n'y a pas de petits matchs en Coupe du Monde. On a bien vu avec le Brésil ou d'autres nations. Enfin, le Et Mexique, le Mexique, ils sont autrement plus forts que le Honduras Honduras. était une équipe très difficile à jouer. Et rapidement, on a vu l'emprise dans le match qu'avait l'équipe de France. Et je suis assez confiant pour le match de vendredi face à la Suisse, qui est une équipe solide. On avait fait match nul en 2006. C'était le premier match de la Coupe du Monde. Ça ne nous avait pas empêché d'aller en finale de la Coupe du Monde. Et les Suisses avaient battu donc les Espagnols dans le premier match de qualification. Question, est-ce que c'est une affaire politique pour le pouvoir aujourd'hui, cette Coupe du Monde? Non, je pense qu'il faut faire la différence entre le sport et la politique. Ce n'est pas Pourtant, il y a les caméras à l'Élysée. ce n'est pas une affaire politique. Maintenant, je pense qu'il était normal que le président lance un message fort de soutien. Les Allemands n'ont pas été choqués de voir Mme Merkel dans le vestiaire de la Mannschaft après son match. Donc, c'était important, mais je pense qu'il ne faut pas lier les deux. Mais alors pourquoi ne pas y avoir été avant? C'est-à-dire maintenant? Comme l'a juste fait justement Angela Merkel. Le président, Oui. parce que je pense qu'il y avait des dossiers importants. Collectif Euh, budgétaire, réforme le territoriale, pacte de responsabilité de solidarité à mettre en place et que transition l'actualité énergétique. politique était quand même importante et qu'il y a des moments où il faut Mais quand il y même a faire aussi des une choix. certaine forme de prudence parce que rien n'est joué. C'est pas une prudence, c'est simplement une actualité qui fait que sa place était à Paris. Alors je rappelle Thierry Braillard que vous êtes ministre des Sports. Autre question qui est importante parce qu'on a beaucoup dit François Hollande, il adore le sport mais il n'a aucune politique dans ce domaine. Et les gens ont mis sur la table ces derniers jours un problème majeur qui est celui des Jeux Olympiques. Est-ce que nous serons candidats dans l'avenir aux Jeux Olympiques? Je parle de Paris. Alors, je peux pas aujourd'hui vous dire oui ou vous dire non. Mais je sens que vous allez me dire quelque chose. Ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement sportif, lui, a lancé de son côté une politique d'évaluation dont les résultats seront donnés au mois d'octobre. Je sais qu'il va y avoir des consultations avec Madame la maire de Paris, avec le Qui est conseil contre, régional. semble-t-il. Non, qui n'est pas contre. Il faut pas. Alors, quand on l'a vu, elle faisait une tête. Ses propos ont été mal interprétés puisqu'elle était à une conférence de presse où le maire de New York, sans prévenir, lui a annoncé que la ville de New York n'était pas candidate. Et tout de suite, les lumières se sont portées sur la maire de Paris, qui pour l'instant n'a pas dit qu'elle était pour, n'a pas dit qu'elle était contre. Elle est comme Mais on a vu au masque qu'elle faisait qu'elle n'était pas, pour des raisons de finances, très favorable à cette candidature. Peut-être. Alors, pour l'instant, rien n'a été travaillé, rien n'a été décidé. Je pense surtout qu'il y a une chose importante, éviter les effets de manche, éviter les annonces prématurées. On a vécu une sale expérience avec la candidature d'Annecy pour les Jeux Olympiques d'hiver qui s'est mal terminée. Je crois qu'il faut prendre son temps, travailler, et puis il faudra à un moment donné savoir aussi s'il y a un élan populaire
derrière cette candidature ou pas. Quand est-ce Donc qu'on c'est aura l'évaluation. Thierry Braillard, quand est-ce qu'on aura le résultat justement comment on peut dire, de cette Je pense qu'à la fin de l'année, il y aura une décision qui sera prise par le président de la République par le mouvement sportif qui porte cette candidature. avec la COP, bah oui, mais Avec bien sûr, parce qu'il y a les finances. en agrégeant autour les collectivités territoriales et l'État, bien entendu. Fin d'année, c'est automne ou plutôt fin de l'année, fin de l'année? Fin d'année, je pense. Ouais. Est-ce que vous savez si François Hollande, fondamentalement, est pour? Je Moi, sais je pense pas. qu'il est pour. Je sais dis pas ça il aime le sport. le Comme Nicolas le Sarkozy président aimait aime le sport. Il a tenu, par rapport à l'organisation de l'Euro 2016, des propos volontaristes pour que ça soit une fête, que j'allais dire le sport amène et agrémente plein de choses. Je ne pense pas qu'il est contre. La grande question aussi, c'est l'éducation. On a l'impression effectivement qu'il y a 2 parents pauvres dans l'éducation en France. C'est les arts, qui sont pratiquement pas enseignés au lycée, et le sport avec la fameuse prof de gym, le plein air et les heures de temps en temps que nous avons tous connues, vous, moi et les autres, avec ceux en plus qui sèchent, alors que dans la culture anglo-saxonne, le sport joue un rôle fondamental. Est-ce que ça aussi, ça pourrait changer? Vous avez raison, et quand vous dites qu'il n'y a pas de politique, vous êtes en train de décliner la politique qu'on met en place, donc je vous remercie. La politique, le sport et l'école, c'est prépondérant. Votre constat, on peut tous le tirer, on l'a tous vécu. Donc je pense plus ceux qui sèchent le plein air et qui partent en courant. Il y a une vraie opportunité aujourd'hui, c'est la réforme des rythmes scolaires. Et il faut absolument, et on travaille là-dessus avec Benoît Hamon, pour que dans les activités périscolaires qui vont être proposées aux enfants, il y ait du sport, mais pas du sport qui rentrerait en concurrence avec l'association sportive qui va accueillir le licencié, mais du sport ludique, du sport découverte, afin qu'on redonne cette envie, ce besoin de pratiquer du sport. Ça passe par des heures dans les propositions qui sont faites des activités périscolaires. Donc on y travaille. Est-ce qu'il est possible, par exemple, qu'il y ait 1 ou 2 après-midi qui soient consacrés au sport? Ça serait dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des possibilités offertes aux enfants. Mais vous me dites ça serait donc conditionnel. Parce que vous savez très bien que cette réforme des rythmes scolaires est déléguée aux établissements qui vont et aux villes, avec des plans locaux qui travaillent sur ces points-là. Je peux vous dire et vous assurer que beaucoup de communes vont proposer des activités sportives durant les heures de périscolaire. Mais dans la culture française, vous savez que le sportif, maintenant, ça a pris une autre dimension depuis la Coupe du Monde de 98, peut-être même depuis les victoires, les victoires et les succès de Platini dans le championnat d'Europe. On a toujours l'impression quand même que dans l'image de l'université française, les sportifs, c'est ni Sartre ni Camus. Alors que dans le monde anglo-saxon, on a toujours eu le sentiment que les grands héros de la culture classique anglo-saxonne étaient aussi des héros de sport. Hemingway, John Irving, le grand écrivain américain qui a été champion de boxe, beaucoup d'athlètes qui sont à la fois à Harvard comme des joueurs de tennis, qui sont même des acteurs comme Tommy Lee Jones qui sort d'Harvard. Ici, on a l'impression que le sport, la culture, tout ça au lycée, ça n'existe pas, ou très peu. C'est une culture. Je pense que ça évoluera avec le temps. C'est vrai que souvent, on a fait passer les sportifs pour les nœuds de service, alors que c'est absolument pas le cas. Qu'on a déjà des sportifs qui peuvent avoir des carrières à côté assez extraordinaires, professionnels, d'ingénieurs. Et puis, c'est vrai qu'aussi, quand on parle à des intellectuels, beaucoup s'intéressent au sport, mais sans trop en parler. Et je crois que c'est une évolution qu'il faudra à voir dans les années qui viennent. Est-ce que vous vous plaignez que cette Coupe du Monde soit pour l'ensemble de ces matchs privatisés par Bein Sport? Parce que finalement, il y a plein de gens qui découvrent qu'ils ne trouvent pas l'intégralité des matchs. Et ça va continuer avec l'Euro. C'est l'économie mondiale des médias et en lien avec les grands événements sportifs. La seule chose qu'on a pu faire en France, c'est un décret en 2004 qui a protégé 21 événements. Parmi ces événements, il y a tous les matchs de l'équipe de France qui doivent être diffusés en clair, ainsi que la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde. Après, pour le reste, une fois que TF1 avait acheté les droits, il a voulu en revendre une partie pour équilibrer les comptes, et seul beIN Sport s'est porté candidat. C'est, j'allais dire, la loi du marché. On ne peut Mais pas c'est pas une loi du marché contre laquelle le gouvernement s'opposera à un moment ou à un autre. Parce que la question du championnat d'Europe en France, par exemple... La seule chose à laquelle on va travailler, c'est pour l'Euro 2016. Car là, il est clair, le président l'a dit, il veut que les Français s'approprient cet événement, que ce soit leur événement, et que donc on n'a pas le droit de priver les Français pour cet événement qui aura lieu en France des matchs, donc on y travaillera. Donc ça, c'est une certitude aussi. C'est quand ? C'est quand, vous savez, c'est... c'est normal que je pose. Oui, non, mais c'est bien, mais ça se fait pas. Les Jeux Olympiques à la fin de l'année, le président. Je peux vous dire là aussi dans les semaines qui viennent,
c'est vraiment quelque chose sur lequel une question qui va être mise sur la table. Et est-ce que, par exemple, les dirigeants qataris de Bein Sport ne peuvent pas mettre des recours à Bruxelles expliquant que tout ça sont les décisions de l'État qui n'ont aucun rapport avec le marché, justement, le marché de la télé? C'est une interrogation. C'est la raison pour laquelle j'ai rencontré assez récemment Olivier Schramek. Et on y travaille Patron du aussi CSA. pour voir si le CSA ne pourrait pas devenir instance de régulation en matière sportive, car on ne peut pas accepter qu'à chaque fois qu'il y a un appel d'offres, ça se termine devant les tribunaux. Quel est votre joueur de l'équipe de France préféré? Ça, vous ne pouvez. Bah écoutez, parce que je l'ai connu très jeune, que j'ai suivi tout son parcours, je vais dire Karim Benzema, puisqu'il est de ma région, je connais même son club d'origine, Bron-Terraillon, et je trouve que c'est une image magnifique du foot français qui crée le lien entre ce jeune joueur qui a commencé en poussin, en U7 ou U9, et qui est aujourd'hui buteur de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et c'est Deschamps qui l'a changé? Il a transformé. Non, c'est tout son parcours. Il a eu le centre de formation. Il a eu, après, multiples entraîneurs. Vous savez, c'est un joueur comme Karim Benzema se fait pas un jour. C'est une succession de choses qui l'amènent au plus haut niveau. Question à caractère politique. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on écoutait tout à l'heure Guillaume Tabar, qu'une partie de la gauche est en train de tuer la gauche? C'est-à-dire les frondeurs, les écologistes. Vous savez, je suis au PRG, au Parti radical de gauche. On est aujourd'hui, avec le Parti socialiste, les deux piliers de la majorité. Et on m'a appris tout jeune, et par l'histoire de mon parti, que quand on est dans une majorité, le but du jeu, c'est de la faire gagner. Et si je peux faire une métaphore footballistique, puisque vous me parliez de la Coupe du Monde, je crois que quand on est dans une majorité, l'idée, c'est pas tout de suite de savoir comment on va marquer un but contre son camp. Enfin, c'est quand même celle qui prédomine chez une partie des députés socialistes, des Verts, de la CGT, de Sud aujourd'hui. C'est un peu... Qu'il s'agisse de la réforme ferroviaire, qu'il s'agisse c'est pas les mêmes données, surtout qu'en plus, sur la réforme ferroviaire, j'avoue que je parle avec beaucoup de concitoyens qui ne comprennent toujours pas le mot d'ordre de grève. Ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on critique? Est-ce que c'est le projet de loi? Est-ce que c'est la situation des cheminots? Est-ce que c'est l'avenir du réseau ferroviaire français? C'est tout en même temps. Oui, mais il voudrait clairement que le transfert de la dette aille lisible. Directement dans les poches de l'État, qui est déjà archi endetté, pour éviter qu'il y ait une réforme de leur statut. 44 milliards, comme ça, d'un seul coup. Oui, mais c'est ça leur idée. Touche pas à mon statut et démerde-toi avec la dette. Et je trouve que toute cette fronde est assez anti-républicaine, parce qu'on a des institutions, et il faut respecter ces institutions. Le Parlement doit prendre toute sa place. Le Parlement travaille sur le projet de loi, laissons-le travailler. Il y a des amendements, déposés d'ailleurs par des groupes qui ont repris les amendements, a priori, qui reprennent les positions de la CGT. Laissons faire le Parlement. Pourquoi faire une grève qui empêche et qui empoisonne beaucoup d'usagers, même si le droit de grève est constitutionnel? Pourquoi faire une grève comme ceci alors que le débat est là, et il n'y a rien que mieux que le débat dans une démocratie pour faire avancer les choses. Valls n'y va pas à Rio. A priori, le Premier ministre n'y va pas, sauf si, je ne sais pas, je ne gère pas non plus l'agenda du Premier ministre, pardonnez-moi. Mais il pourrait très bien y aller en finale, si le président ne peut pas y aller, je ne sais pas. C'est des choses qui n'ont pas été évoquées. Va s'arranger. Qui n'ont pas été évoquées. Merci beaucoup Thierry Braillard. Je rappelle que vous êtes donc ministre des Sports chargé de ces questions au gouvernement. Et pardon pour quelques mots un peu indélicats concernant la situation d'un certain nombre de footballeurs, mais beaucoup de Français les pensent, ces mots.